Nous voilà pour quelques jours de pêche sur le domaine de Jarlat pour faire une petite pêche hivernale. Il y a quelques poissons qui passent la barre des 25 et j'aimerais vraiment tenir une dans mes bras. Ne pas arriver sur ce genre de plan d'eau en sifflotant parce qu'on peut très bien repartir capot. Il y a un très beau cheptel sur le domaine. Je suis tout de suite venu sur le poste 1 afin de mettre on va dire 2 kg de bouillette soluble et un petit kilo de 15 mm super large. Je vais pêcher cette zone de vase avec vraiment un tout petit baling, un tout petit appât, une micro-hèche. Il n'y a plus qu'à aller chercher bonheur. Waouh, c'est vraiment l'émotion, hein. Je suis content, on continue de prendre ma première carte. Ouais, yes. Waouh, super. Et puis je vais aller replacer la canne. Les portes sont ouvertes. Bonjour tout le monde, nous voilà pour quelques jours de pêche sur le domaine de Jarlat pour faire une petite pêche hivernale. On vous en dit pas plus, on vous emmène sur le poste pour vous faire voir ce magnifique domaine et passer quelques jours en espérant de prendre un beau poisson de ce domaine. Quel plaisir! Quel plaisir de se retrouver au bord de l'eau, enfin, après la route. J'ai hâte de faire le tour du domaine, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le petit tour. On va s'équiper et je vous fais visiter le petit domaine avant de s'installer en pêche. Il nous reste quelques heures avant que la nuit tombe et surtout on va profiter de l'alcalmie pour vous faire voir en détail ce petit domaine et vous expliquer la pêche qu'on va faire sur ces quelques jours qui nous attendent. Bon, c'est toujours un plaisir de se retrouver sur ce magnifique domaine. Alors, domaine de Jarlat, c'est un domaine qui se compose de 2 étangs. L'étang de 3 hectares, où il y a bien sûr 3 postes dessus, et l'étang unique dessus. Nous, on va se concentrer sur ce plan d'eau de 3 hectares. Alors, souvent on dit 3 hectares, ça peut faire sourire certains en pensant que c'est une bassine. Bien sûr que non, ne pas arriver sur ce genre de plan d'eau en sifflotant parce qu'on peut très bien repartir capot. Il y a un très beau cheptel sur le domaine, à peu près 150 poissons, avec des poissons qui peuvent frôler les 30 kg. Il y a une très belle moyenne. On va essayer de mettre tout en place sur ces conditions qui sont loin d'être faciles, mais le but étant de venir se confronter un peu à ces poissons éduqués sur des conditions un peu particulières. On arrive quand même en plein cœur de l'hiver, voilà, il commence à faire très froid. On est en baisse des températures, mais néanmoins, le challenge est là. On a quelques jours pour essayer de faire un beau poisson. Et rien de tel de pouvoir pêcher ces plans d'eau-là quand il fait froid avec un minimum de confort, puisqu'on a bien sûr un chalet tout équipé sur le poste. Donc ça nous permet de pouvoir pêcher, s'amuser, tout en ayant un minimum de confort. On attend des chutes de température, on espère passer à côté, mais ils annoncent même de la neige durant cette session. Donc on va faire un petit tour de plan d'eau pendant que le soleil est encore, on va dire la luminosité est encore présente. On va quand même regarder ce qui se passe sur le plan d'eau et puis après on ira s'installer et dans un deuxième temps on vous expliquera comment procéder à cette pêche. Je pense pas qu'on s'installe ici, tout simplement, c'est un très beau poste. On est sur la partie de la queue d'étang, c'est toujours un peu aléatoire et risqué de pêcher sur ce genre de poste. Je fais le tour, mais je pense qu'on va s'installer au poste 2 pour lancer une pêche. J'ai 2 jours pour pouvoir pêcher avec le bateau. Comme quand on est en exclusivité sur ce domaine, on peut pêcher en bateau. Et après, d'ici 48 heures, il y a d'autres pêcheurs qui vont arriver. Donc là, je serai obligé de pêcher du bord. Donc à ce moment-là, je pense que je vais bouger au poste 1, à la digue, pour faire une pêche du bord.
Comme ça va pouvoir me permettre de faire une pêche bateau, une pêche du bord, pour essayer de prendre un de ces gros poissons du domaine. J'ai hâte, je vais continuer de faire le tour en espérant de voir un peu d'activité pour placer mes cannes cette nuit. J'espère vraiment pouvoir pêcher un petit peu pour me donner quelques indications pour pouvoir lancer ma pêche sur 48 heures, 24 heures une pêche où je vais pouvoir utiliser le bateau et 24 heures pêche du bord. Je vais continuer mon petit tour en espérant peut-être voir une carpe se manifester. Il y a un petit peu d'activité. C'est toujours important pour moi d'arriver sur un lieu, même petit qu'il soit, de faire le tour complet de l'étang pour donner un peu des indications. Là j'ai cru voir une fouille. Je pense qu'en montant mes cannes tout à l'heure, j'essaierai de tout de suite placer une canne sur ces endroits où je pense avoir vu des poissons se manifester, au cas où le temps de monter tout mon matériel, pouvoir faire une touche. Je fais toujours attention à mes axes de pêche et surtout je sais que les poissons sont devant moi sur un petit volume d'eau, mais dû à la pression de pêche, c'est des poissons très éduqués, très méfiants et je prends jamais à la légère les adversaires sur ce genre de type de terrain de jeu, parce qu'on a bien souvent tendance à passer à côté et de laisser le petit détail qui peut nous faire échapper ce fameux gros poisson qu'on est venu chercher. Là, il y a des poissons qui mangent, c'est sûr. Oui. Là, je pense que tout à l'heure, quand je vais revenir sur mon poste, au lieu de prendre bêtement le bateau, je vais commencer juste de mettre des cannes sur ces secteurs-là, parce que là, à cette époque-là, de voir ces bulles-là, je pense que c'est des poissons. Donc, je vais pas les effrayer, je vais... Ouais, ça c'est des poissons. Et contrairement à mon idée, je pensais qu'elles allaient être sur les bordures. Là, on voit qu'elles sont en pleine eau, mais ça c'est poissons. Enfin, je pense que c'est des poissons. Donc j'avais préparé quand même de quoi pouvoir pêcher assez rapidement du bord. Donc là, le gros arbre il est là, mon poste il est en face. J'aurais juste à pêcher une quinzaine de mètres du bord. Ah, c'est bon signe, j'y crois. Tout de suite, j'ai un peu plus la flamme. Mais ouais, je pense que ça c'est des poissons qui s'alimentent. Donc là, on a eu le temps de décharger les affaires sur le poste 2. J'ai eu le temps de jeter une canne ou deux sur peut-être éventuellement quelques fouilles, il y avait des bulles. Donc j'ai laissé tout de suite en pêche rapide 2 cannes pour voir éventuellement le temps qu'on finisse de préparer nos affaires. Et vu qu'on était un petit peu en avance sur notre timing, que la nuit n'est pas encore tombée, je suis tout de suite venu sur le poste 1 afin de mettre on va dire 2 kg de bouillettes solubles et un petit kilo de 15 mm super large pour préparer notre deuxième étape de la pêche. Ça veut dire après-demain pour venir faire une pêche 100% du bord. Donc du coup pour le moment voilà, je sais qu'après même s'il fait nuit je pourrais quand même m'installer et pêcher et préparer mes cannes pour la nuit. Mais je voulais avoir un visuel tout d'abord sur le poste 1 pour savoir où sont mes appâts et les laisser travailler 48 heures pour laisser circuler les poissons. Ça fait un angle mort sur le plan d'eau. Donc automatiquement, vu que je vais pêcher sur le poste 2, s'il y a des poissons vraiment un peu peureux, je pense qu'ils vont venir sur cette zone-là. Donc je préfère, avant d'aller sur l'eau et de pêcher stéréotypé pour une première nuit, je préfère mettre des appâts en place
que là, si les poissons sont amenés à venir ici, j'aurai déjà des appâts en place et ce sera au calme. Ça pêche, montage neuf, appât neuf. Waouh! Bon, et ben ça y est, les cannes sont enfin tendues et je peux vous dire que il fait vraiment pas chaud dehors. Le blouson est vraiment indispensable. Le crachin, l'humidité, la baisse de température, on est content d'être un petit peu à l'abri et au confort. Sur des spots très simples, avec des montages très efficaces, avec beaucoup de solubes. Oh! Voilà, j'ai loupé un poisson. Tu penses? Bon, et ben voilà, la session est lancée. J'ai été tendre mes cannes. Alors, vu le froid et la pluie qui commence à tomber, avec ce brouillard un peu opaque, j'ai pas cherché à réinventer la pêche. J'ai tout simplement posé mes cannes sur des spots qui m'ont déjà rapporté des poissons sur ce domaine. J'ai pris le parti pris de pêcher avec des petits appâts et des appâts solubes. J'espère que ça va pêcher jusqu'à demain matin. Auquel cas, demain matin, je vais me lever de bonne heure pour retendre mes cannes. Mais là, voilà, vu le temps qui fait dehors et la journée qui s'est très très vite passée, je voulais quand même pêcher cette nuit. Donc voilà, j'ai mis en place tout simplement 3 cannes avec un peu d'appât. Je vais voir ce qui se passe cette nuit. Rien ne m'empêche de pouvoir faire une touche assez rapidement. Auquel cas, je vais pouvoir rajouter ou des appâts, ou changer mes cannes, ou changer de stratégie demain. Mais voilà, pour ce soir, j'ai préféré d'aller au plus simple. Tout pêche, tout est organisé, je refais des montages. Et comme vous pouvez le voir, ça nous fait du bien de pouvoir profiter un peu du confort, du chauffage, parce que dehors, ça commence à être des vraies conditions d'hiver. C'est pour ça qu'on est venu. Donc, en espérant de se faire réveiller cette nuit par un premier poisson de cette session. We are kneeling at the river's edge and tempting all the steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? Kneeling at the river's edge and tempting all the steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? J'en profite ce matin d'avoir une accalmie, de pas trop avoir d'eau, pour rechanger mes pièges et de voir différemment la pêche. Je vais passer une canne ou deux stratégiquement pour essayer de faire quand même ce premier poisson qui nous ferait vraiment plaisir. Mais je vais quand même continuer à amorcer un autre spot stratégique. Je crois toujours quand même à ce genre d'approche, de continuer à mettre des appâts pour essayer d'attirer un gros poisson. Donc voilà, ce matin j'ai un peu de boulot, le vent se lève, la pluie va arriver, ce qui ne va pas nous aider dans notre pêche. Mais du coup, rechangement de situation, rechangement de montage, on a du temps, on est motivé et je veux l'avoir cette grosse carpe. Et puis là je vais pêcher sur 2 cannes, je vais pêcher, tu sais, il y a des endroits, il y a des zones de tenue un peu. Donc je vais pouvoir, au moins une canne avec des appâts un peu leurres, je vais pêcher les zones de tenue, voir s'il y a un poisson qui veut se déclencher, pour essayer de déclencher une touche. Et puis là aujourd'hui je vais réalimenter les spots, 2 spots stratégiques, avec encore de la bouffe, un qui sera pêché et pas l'autre. Et puis les derniers 24 heures, je vais essayer de les pêcher comme ça, quoi.
Waouh, quel plaisir! J'étais dans le doute total. Dans le doute total sur la pêche qui était bien compliquée. Et j'ai pris la décision de laisser cette canne, j'y croyais bien. Et j'ai veillé assez tard au café avec plein de doutes. Et je vous cache pas que celle-là, waouh, a fait plaisir. Je suis parti sans m'équiper, j'ai foncé, super touche. Ça fait vraiment plaisir. Waouh, c'est vraiment l'émotion là. Je suis content, comme si je venais de prendre ma première carpe. C'était un peu la panique parce que le père Matt, ce caméraman, on a fait chambre à part. Apparemment, sur des nuits un peu chaotiques, je ronfle. Donc il s'est un peu décalé et j'étais en train de me dire, je me refais un café ou pas? La pluie s'est arrêtée, il y a un peu moins de froid. Et là, Et puis il est presque 2 h du mat. ouais, le RX il s'est emballé, ça fait vraiment plaisir. Alors, elle a bien tiré au départ. Ah, quel plaisir! Je suis content. Bon, c'est pas le poisson escompté qu'on est venu chercher, mais c'est le début de la pêche, voilà. Donc là, le poisson se défend pas avec son poids, essaye de tourner pour se décrocher. Elles sont quand même malines. Mais bon, c'est une touche. Début de la session, il est lancé. Ça fait plaisir. Après la touche qu'on a eue un peu bizarre qu'on avait perdue. J'espère vraiment celle-ci la mettre dans l'épuisette. Je reste concentré. Oh, le poisson arrête pas de taper dans tous les sens. Je vous cache pas que mon cœur s'est emballé quand j'ai pris la canne et j'ai senti la lourdeur au départ. Je pensais que c'était vraiment un beau poisson. Ah, je prends un plaisir total. C'était c'est le premier poisson que je prends avec ce petit ensemble qui me va très très bien. Je prends vraiment plaisir. La Horizon X3S avec le petit D1000, c'est un combo parfait. C'est pas casse-bras, c'est souple. C'est parfait pour travailler les poissons. J'ai hâte de voir cette mémère. Un coup elle est lourde, un coup elle est pas lourde. Elle essaye tout simplement de se décrocher, comme le font souvent des poissons dans les plans d'eau où il y a un peu d'eau. C'est le canne qui pêche depuis très très longtemps en plus. J'avais pris le parti pris de la laisser pêcher. Ah, qu'elles sont malines, elles sont malines. Voilà, ça fait des bloum, bloum, bloum. Ouais! Yes! Waouh, 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 super! Super, ouais, non, mais là, super beau poisson là. Waouh, pour une première. Ouais, ouais. Je pense qu'on a les 20 plus. Yes! La piqûre est parfaite. C'est pas une 20, mais on s'en fout. Ouais, poisson à 19 800. On va la mettre à 19 8, il n'y a pas de problème. Waouh! Merci, 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 merci le poisson. Ah, fait plaisir. Super beau poisson. Celle-là, je suis content. Ah! Elle est en forme. Waouh! Quel... Voilà. Typique de Jarla. Super poisson. Mais je peux vous dire que celle-là me réchauffe le cœur. Pour rien de vous cacher, je me posais des questions sur ma pêche. Et je me suis dit, voilà, on est en hiver.
On va pas remonter la pêche, on va juste y croire et on va laisser pêcher, tout pêche. Et on va être patient parce que cette canne-là méritait un poisson. Merci Fifi, super combat. Ah, je suis encore dans les émotions. C'est pour ça qu'on va à la pêche. Ça fait vraiment plaisir. Il est compact ce poisson. Il est vraiment compact. Haçon en forme. Elle nous fait plaisir, on s'en rappellera d'elle. Et on va te remettre à l'eau. Et puis je vais aller replacer la canne pour essayer de faire une grand-mère. On voit que les poissons, on rentre dans l'hiver. Et que c'est un poisson qui est déjà plus qu'au taquet. Je pense que c'est aussi un peu pour ça que la pêche est dure. C'est qu'elles ont déjà fait leur réserve. Je vais te chercher une copine à toi. Et puis je suis tout simplement heureux d'avoir pris ce poisson après 24 heures d'attente où je me posais des questions. Tu vas lancer la session, Fifi. Ben voilà, nous revoilà sur la deuxième partie de cette pêche pour attaquer ce deuxième 24 heures. Cette fois-ci sur le poste 1. Bilan de ce premier 24 heures sur le poste 2, on a réussi quand même à toucher un beau poisson. Je suis quand même content. J'ai validé poste 2 avec une pêche en bateau. Bon, je ne vous cache pas que les conditions étaient un peu particulières. On a réussi à avoir des 4 saisons en 24 heures. On a attaqué avec un brouillard crachin, une humidité incroyable qui s'est transformée en trombe d'eau pour finir avec une espèce de tempête de vent, pluie. Donc là, ça fait du bien que tout s'est arrêté. Donc voilà, j'ai eu le temps de plier au sec. Et là, on a une belle fin de journée. J'ai décidé de faire une pêche 100% du bord, comme j'aime beaucoup faire. Alors c'est une pêche 100% du bord, bien sûr, pour essayer de prendre un gros poisson de jarla. Donc c'est une pêche où je vais utiliser plusieurs techniques. Tout simplement, je vais faire une pêche sur un rappel de cobra. J'avais déjà un peu amorcé avant d'arriver sur ce poste. La première chose que j'avais fait en arrivant avant-hier, c'était de mettre des appâts. J'y suis pas retourné, j'ai laissé la zone tranquille. Donc là, je vais faire très simplement une pêche sur un rappel de Bissolube. Donc c'est pour ça que je rechange tous mes montages. Je repars propre. Je vais faire un simple dérigue. Voilà, avec un super wet gap en 6. Vraiment un hameçon qui m'a bluffé. Donc voilà, je vais partir sur un dérigue très simple. Monter sur un illusion en 40 centièmes. Avec un micro swivel. Voilà, j'aime bien ce montage, c'est simple à faire, c'est efficace. S'il faut changer l'hameçon, je suis pas quelqu'un qui fait des balignes d'avance, je sais jamais dans les conditions où je vais me retrouver. Et voilà, le premier montage est fait. Je vais m'empresser d'aller le mettre dans l'eau. Voilà, comme vous pouvez le constater, un montage très très simple. Voilà, j'ai quand même mis un gros plomb. Tout simplement, même si je n'ai pas à faire des longues distances, je veux juste m'assurer d'un autoferrage à 100%. Là, je vais pêcher
une bille soluble, une secret de quai soluble, que j'ai fait ramollir un tout petit peu avant de me mettre en pêche. C'est une canne que je vais replacer assez vite. Je vais faire un petit rappel dessus et de toute façon, je pêche à une trentaine de mètres. Je vais vraiment pêcher dans mes pieds. Je vais absolument pas pêcher cet endroit. Je vais vraiment pêcher tout de suite très très près, même si j'ai pas beaucoup de temps de pêche derrière. Je vais essayer de laisser circuler au maximum les poissons. Tout simplement. Je vais pas bloquer le passage et couper éventuellement un passage de poissons en début de soirée. Donc voilà, je vais faire un petit rappel de billes solubles. Je vais vraiment pêcher dans mes pieds. Quel cas les poissons passent, il n'y a aucun fil. Je vais appuyer derrière une canne sur un peu plus d'appât, des appâts denses de 15 mm. Je vais pêcher 100% sur secret de quai avec une bille simple posée sur le fond dans ce regroupement d'appâts. Limite juste derrière les appâts qu'on avait posés maintenant il y a 24 heures. Et ma troisième canne, quant à elle, ira sur la digue de l'étang, sur une bordure en pleine eau. Je sais que devant cette digue, il y a une grosse profondeur de vase, il y a une grosse couche de vase. Et je me dis, vu que la vase est toujours un peu plus chaude sur les baisses de température, souvent on arrive à déclencher des touches de grandes carpes qui viennent se stocker sur ces vases. Et du coup, je vais là déposer un sac soluble avec un plomb pas trop dense pour essayer de proposer un tout petit appât sur cette vase. Sur une zone morte que j'ai absolument pas amorcée, où il n'y a pas de fil. Auquel cas, voilà, je me dis, s'il y a un gros poisson qui est venu sur l'amorçage, j'ai un appât soluble avec rien autour, vu qu'ici c'est quand même pêché souvent en bateau amorceur. Donc je vais faire pêcher un appât soluble sur quelques bouillettes solubles. Ça peut déjouer la méfiance d'un gros poisson. Quel cas derrière, je reprendrai le relais avec ma canne du milieu, ma canne centrale, avec quant à elle beaucoup d'appât en 15 mm. Si vraiment un gros poisson venait à s'alimenter et se méfierait d'une zone un peu trop attractive, j'ai un appât, un piège en place exprès pour ce genre de situation. Et comme ça peut être le cas, parce que malheureusement on a fait gratter pour faire 2 touches, une malheureusement loupée et un poisson pris, je vais pêcher cette zone de vase avec vraiment un tout petit baling, un tout petit appât, une micro-hèche très puissant pour pêcher dans cette vase. Pour essayer de reprendre un poisson. J'ai décidé de partir sur l'Exo 7 Pro en 30 centièmes parce que ici les têtes de ligne sont interdites. Et vu que c'est pas un énorme plan d'eau non plus, j'ai pas à faire des grandes distances. Donc du coup, j'avais optimisé ma pêche avec les Horizon X3S. C'est un super canne, bon rapport qualité-prix. Et là, je viens de m'apercevoir que sans forcer, j'ai quand même lancé un sac soluble à peu près à un bon 80 mètres. Avec un petit 10 000 XC dessus. J'avais peur qu'avec un 14 000 et du 35 centièmes et 30 centièmes, pour appuyer mon lancer sur un sac qui a tendance à tourner le fil, j'avais peur que ça frotte trop sur l'anneau et que je perruque ou que je suis moins précis dans mes lancers. Et là, je viens de m'apercevoir que c'est vraiment fluide, c'est agréable. C'est vraiment un petit combo super sympa. Et je suis agréablement surpris aussi au lancer de ces Horizon X3S. C'est vraiment un bel ensemble. J'ai pris plaisir hier soir au combat, mais là je peux vous dire que je prends vraiment plaisir au lancer. Rajouter une troisième canne. Je vais organiser un peu mes affaires pour la nuit. Ça va me laisser une vingtaine de minutes pour bien réfléchir. Je voulais quand même mettre cette canne en place avec de l'appât, mais je m'aperçois que j'ai un peu décalé ma canne et est-ce que 3 fils va faire un peu trop sur la zone? C'est jamais facile, hein. Comme quoi, même un petit plan d'eau peut se prendre la tête pour gratter et gratter et gratter.
et rien laisser au hasard. Je vais prendre un peu plus de réflexion avant de savoir si je rajoute une troisième canne. Même si elles sont espacées, je vais avoir encore un fil. Du coup, la canne où j'ai mis un peu d'appât, je vais pouvoir m'en servir peut-être de trailer et pêcher autour. De toute façon, voilà, je pêche simple, je vais tout organiser pour la nuit et je vais déjà voir ce qui se passe. Je vais arrêter de faire du bruit sur la zone. Voilà, j'ai déjà mis 2 cannes en place, le temps de remettre les affaires. J'avais quelques bulles, on ne sait pas si c'est des fouilles ou des bulles. Et ça m'a l'air de se décaler, donc je vais arrêter de faire un peu de bruit, je vais faire une pause et on va voir dans un deuxième temps si je rajoute une troisième canne. Bon, au vu de la météo, on ne pourra pas dire que on n'a pas eu une vraie pêche d'hiver. On a eu les 4 saisons. Un bilan sur cette pêche incroyable. Bilan de la nuit, il ne s'est rien passé. On a retendu les cannes hier soir. On a eu un semblant de touche, mais je ne vous cache pas que, au vu de la tempête qu'on a pris cette nuit, j'étais moins actif. Ça s'en est peut-être retrouvé sur les résultats cette nuit. En tous les cas, le vent commence à être de plus en plus dangereux, les branches volent. On voulait pousser jusqu'à fin de journée pour faire un 24 heures complet sur le poste 1. Mais au vu des conditions, on va arrêter de tourner. Fin du game. On est content, on a validé un beau poisson sur le poste 2. On aura fait 2 touches en 24 heures avec un très très beau poisson. On est content, on n'a pas attrapé ce qu'on espérait, hein, je ne vous le cache pas. Là sur le poste 1, j'y croyais. Ce matin, on a eu comme une touche, mais avec le vent, les feuilles, les branches, tout s'est envolé. Donc j'ai pris la décision de plier tout simplement. Des fois, faut savoir dire stop. Voilà, on aura passé un très très beau moment sur le domaine de Jarlin une fois de plus. On aura pu faire une première pêche, une approche en bateau, une deuxième pêche du bord. Moi je suis content d'avoir essayé ces fameux Horizon X3S. Je me suis vraiment régalé avec ces cannes. J'aurais aimé faire un peu plus de poissons pour vous en dire plus sur ces cannes. Voilà, là au vu des conditions, on a pris du gel, on a des vents à 80 km/h. Voilà, il faut savoir dire stop. C'est le prix à payer quand on pêche en hiver. J'espère que vous êtes régalés à voir cette vidéo avec nous. Quant à moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Suivez la page Fox International. Je pense revenir cet hiver pour en découdre avec les grosses carpes du domaine de Jarlin. On va plier, on va tout rentrer, on va aller faire sécher le matériel et puis suivez la page Fox International. Il y aura d'autres vidéos, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!